Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui donc on va voir la C1 de Kokomi. Est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la C1 de Kokomi, bon d'abord ça m'étonnerait que vous ayez cliqué sur cette vidéo vu que je, je suis pas le gars le plus connu de l'univers. 10 abonnés hein. Enfin, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que fait la C1 de Kokomi, eh bien, il donne en gros un autre poisson à son attaque sous ulti, à son attaque normale sous ulti, qui prend 30% de ses PV max. Alors, déjà, ce n'est pas considéré comme des dégâts d'attaque normale. Alors, est-ce que c'est fort d'avoir ce bonus de dégâts? Alors, sur ma Kokomi, eh bien, donc j'ai un poisson qui fait 8250 de dégâts. J'ai essayé donc de voir avec et sans dégâts hydro pour voir si ça comptait, et oui, les dégâts hydro sont comptés dans ce poisson. Donc je sais que j'avais vu des gens qui disaient que le poisson ne prenait pas les dégâts hydro en compte. Et bien si il les prend, ce poisson-là les prend en compte. Enfin, tout le kit de Kokomi prend en compte les dégâts hydro. Donc, ça déjà, c'est très bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que 30% des PV max, c'est extrêmement fort. Quand on parle des PV, tout ce qui est au-dessus de 10%, c'est très fort. Ici, 30%, il suffit de faire divisé par 10, on est à 3000. On fait x 10, ça fait 9000. Donc là, directement, on a une base de 9000, sans compter tout le reste. Comparé à une attaque, où là, on est plus... Alors, on va rester sur Kokomi. Si par exemple, on dit 109%, c'est bien, c'est un peu 150. 109, 150, on va rester dans le truc. 109%, c'est 1200. Voilà, enfin... 150, c'est 1500. Voilà. Ici, on peut dire 1800 dans ce cas-ci, donc on va dire 2000 de dégâts, mais sans prendre en compte la division par 2 due à la défense des ennemis, sans parler des résistances alimentaires, etc. Donc ça c'est juste pour donner une idée générale de la comparaison de puissance. Si on prend un entre guillemets vrai personnage qui utilise ses attaques normales, prenons Diluc par exemple. Alors mon Diluc il a 2100 d'attaque. Ça va comme attaque, c'est pas le mieux, mais voilà. On va prendre attaque normale, 150%, de 150 à 200, voilà. Donc on obtient 2000 ou enfin non, 3000 pardon, ou 4000. Voilà, c'est franchement les 30% de PV, ça a une base beaucoup plus haute. Alors Diluc peut crit, on y vient après, mais ici ça donne à Kokomi un vrai bonus. Alors, on va aller voir à quoi ça ressemble déjà, parce que comment ça fonctionne en pratique. Donc on va aller voir mon pote le gardien des ruines qui est là, qui fait sa petite ronde comme d'habitude. Alors c'est pas important de penser à la team que j'ai pour le moment. Là l'important c'est juste donc Kokomi et là le dernier coup d'attaque normale. Donc le dernier coup d'attaque normale c'est celui où elle fait son petit looping dans l'air, et hop là, et donc là 1, 2, 3, et là vous voyez il y a 2 coups et on arrive à 8200. Donc pour une Kokomi free to play, bon déjà il faut la C1, donc free to play, est-ce que c'est vraiment free to play friendly? Je ne pense pas, mais dans les faits, au niveau des armes, eh bien ça aide beaucoup d'avoir cette constellation, vu qu'elle se base uniquement sur les PV, et le catalyseur PV qu'on a dans le jeu, eh bien il y a le TTDS, donc l'arme 3 étoiles, donc l'histoire des chasseurs de dragons, et puis il y a la malice prototype. Donc le TTDS aide pour buff les alliés, donc avec le boost de 48%, donc si vous voyez ici, il est sur ma Barbara. On voit 48%. Alors, faut faire attention avec ça, parce que
ça ne fonctionne que sur le personnage sur lequel vous switchez après Kokomi. Donc par exemple, je mets Kokomi, puis je mets Bennett, et bien c'est Bennett qui va avoir les 48% d'attaque. Et si je switch après ça sur Kazuha, par exemple, Kazuha n'aura pas les 48% d'attaque. Donc il faut toujours avoir Kokomi, puis le personnage sur lequel vous voulez donner les 48% d'attaque. Donc ça c'est une petite note sur comment fonctionne le TTDS. Pour la malice, ça aide Kokomi en elle-même si vous ne voulez pas jouer de batterie hydro pour elle donc. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Et donc voilà, c'est plus qu'un bon plan. Alors, si vous avez déjà vu ma vidéo sur comprendre Kokomi, eh bien vous saurez que j'ai fait un programme avec donc toutes les stats de Kokomi et que donc j'ai comparé les armes free-to-play à raffinement différents. Donc si on regarde dans les armes, alors il faut dire que celle-là est inutile à cause de sa substat. Celle-ci n'est pas très intéressante, donc il nous reste compte de Doko, vin et champ, et Mappa Mare. Moi, je le dis tout de suite, pour ma Kokomi, je préfère la Mappa Mare pour deux raisons. Un, je l'ai montée, et deux, j'adore juste le fonctionnement de l'arme. Mais il faut savoir que le plus efficace avec la C1, c'est la malice prototype. Alors, le compte de Doko, je ne l'apprécie pas du tout sur Kokomi. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser une attaque chargée, et les attaques chargées des catalyseurs de 50 d'énergie, d'endurance, pardon. Et franchement, en Abyss, on n'a pas autant d'endurance à dépenser, surtout pour les rotations. Ketching qui a 25 d'endurance, et déjà qui a un coût de 25 d'endurance, c'est déjà un de ses gros points faibles, c'est un des pires points faibles de Ketching. Donc avoir une attaque chargée à 50, c'est vraiment pas incroyable, surtout que elle ne donne que environ 2000 de dégâts en plus par coup, alors que dans les faits, ça vaut pas le coup. Parce que les attaques normales font de 6000 à 7000 et l'attaque chargée fait 9000. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée de jouer les comptes de Doko. Ça peut marcher, hein, si vous n'avez rien d'autre, ça peut marcher très bien, mais moi je n'en suis pas fan. Pour vin et chanson, je trouve que la substat de l'arme est un peu gâchée. Sinon, pour le reste, c'est correct. C'est juste que l'attaque, c'est pas ce que Kokomi va vouloir le plus. La recharge d'énergie, c'est bien, c'est pas le mieux. Et en fait, c'est un peu marrant ici parce qu'on a une réduction d'endurance. Si c'était une réduction d'endurance pour tout, eh bien cette arme serait extrêmement forte et on pourrait mettre des attaques chargées, mais dans le combo d'attaque, je veux dire. Mais telle quelle, cette arme pour moi ne vaut pas le coup. Donc ça nous laisse que ces deux-là, et c'est sur ces deux-là que j'ai fait le plus de tests, donc la malice et l'Atlas des terres et des mers. Et donc j'ai découvert, avec mon programme, donc, que le meilleur des deux, eh bien, c'est la malice. S'ils sont tous les deux en raffinement 1. Si on raffine, l'Atlas des terres et des mers devient plus avantageux à partir du niveau du rang de raffinement 3. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais la malice aide quand même pas mal pour la recharge d'énergie, alors que l'Atlas des terres et des mers aide pas mal pour les réactions. Donc c'est un peu comment vous la jouez. Si vous la jouez électrocution, je partirai plus sur donc l'Atlas. Sinon, je partirai sur la malice, par exemple comme enabler hydro pour Xiangling, ça peut marcher. La malice fonctionne très bien, vu que donc on a un bonus de recharge d'énergie. Donc ça c'est pour les armes. Pour les artefacts. Alors là, c'est quelque chose d'un peu spécial parce que en fait, avec la malice, ce set reste le meilleur. Donc 2 pièces hydro, 2 pièces amour chéri. Sauf que quand on joue, donc si on veut jouer avec la C1 et l'Atlas, là le meilleur set change. Ce n'est plus 2 pièces hydro, 2 pièces amour chéri, ça devient 2 pièces 1000 élites et 2 pièces amour chéri. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait,
l'Atlas des terres et des mers, de confère pas de PV. Et on a ici un bonus, comme j'avais expliqué, qui, en fait, les 15% de bonus de soins qui sont convertis, c'est en fait, ça vient se coller au multiplicateur, non pas celui-là, s'il te plaît, merci. En fait, ça vient se coller à ces stats-ci. Par exemple, ici, pour l'attaque normale, on aura 8,2 plus 15% du bonus de soins. C'est comme ça que ça marche, ce passif. Donc, ça ne marche pas pour la Méduse d'ailleurs, hein, petite note. Et donc, c'est ce qui rend ce passif et le bonus de soin extrêmement fort. Sauf que la constellation, donc ici, on dit que ces dégâts ne sont pas considérés comme des dégâts d'attaque normale. Donc, cet effet-là ne fonctionne pas. Idem pour le 4 pièces hydro. Ce qui veut dire que, en fin de compte, même si ce n'est qu'un coup sur 3 qui a ce bonus, vu que c'est le dernier hit du combo d'attaque, eh bien, on se retrouve avec quand même un coup plus intéressant, donc avec un maximum de PV. Et c'est pour ça que les 15% de bonus de soins, même s'ils ont de la valeur, eh bien, ils en ont moins que les PV quand on ajoute ça. Alors pourquoi ce n'est pas le cas avec la malice? C'est parce que la malice, elle a déjà des PV en substat, et donc ça met moins de pression entre guillemets aux artefacts pour avoir donc stats en PV. Donc si vous avez ou si vous voulez avoir la C1 de Kokomi, eh bien il faut savoir que c'est donc avec un set de 1000 élites de hydro si vous jouez l'Atlas. Sinon, en général, c'est toujours mieux. Enfin, si vous prenez la malice ou le TDDS, c'est toujours mieux de prendre donc ce set-ci. Peut-être si le TDDS aussi, vu qu'il y a PV pour ça. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense de cette constellation? Est-ce qu'elle vaut le coup? Eh bien, quand on y pense, un coup normal de Makokomi, enfin le dernier coup d'attaque normale de Makokomi, il fait 7000 quand je n'ai aucun boost et 7600 quand j'ai les deux boosts de l'Atlas. Avec la C1, j'ai un dégât en plus qui est équivalent à 8250 quand je n'ai pas de boost et 8900 même 8950 même voire plus avec les boosts. Donc est-ce que ça vaut le coup pour moi sur 3 attaques qui font en moyenne on va dire 6500, avoir une quatrième attaque gratuite qui donne 8000, ça augmente quand même le DPS d'un tiers, donc de 30%. Ça augmente le DPS de 30%, littéralement. Sur une Kokomi parfaite, j'ai estimé que les dégâts seraient aux environs des 11 000 pour ce petit poisson, donc pour ce poisson supplémentaire. Donc, en sachant qu'on arriverait que dans des cas extrêmes à ces 11 000, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher la C1 ? Pas sûr, mais moi qui l'ai, déjà de base je voulais la C1, hein, j'avais pas beaucoup d'espoir mais je l'ai eu par pure chance. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller la chercher ? Pour moi ça augmente quand même énormément les dégâts. Je n'encourage clairement pas à aller chercher cette C1, mais ça peut franchement aider pour les dégâts de Kokomi. Donc si on résume vite fait donc les points là qu'on a eu jusqu'à maintenant, donc C0 contre C1. On sait que de base le combo d'attaque normale de Kokomi c'est 6000, 6000 et puis enfin 6500, 6500 et puis 7000. Et là et environ, enfin pour ma Kokomi, on peut monter jusqu'au 8000, 9000, mais
Ça c'est pour les Kokomi vraiment optimisés, je pense que la mienne est dans la moyenne. Donc pour des dégâts qui sont en moyenne entre les 6000 et 7000, ces 3 coups, on peut faire ces 3 coups 5 fois dans le combo. Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter ces dégâts de 30%? J'ai envie de dire que oui, mais dans un sens, je sais pas trop, parce que ça veut dire que cette constellation requiert de finir le combo d'attaque normale. Et ça, c'est pas toujours garanti, surtout quand il faut esquiver. L'avantage, c'est que l'ulti de Kokomi augmente sa résistance à l'interruption. Je pense que c'est ici. Donc elle aura plus de chances de finir le combo et elle n'a pas à se soucier du fait qu'elle risquerait de mourir avant de finir le combo si elle n'esquive pas. Donc ça c'est un point positif pour la fin du combo, mais franchement c'est pas aussi fort et intuitif que d'autres constellations. C'est efficace, franchement c'est une constellation extrêmement forte pour moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Augmenter les dégâts des attaques normales de 30%, du combo d'attaque normale de 30%, c'est incroyable. Surtout que, faut pas oublier que les meilleurs sets de Kokomi, il y a 83% du DPS total du personnage qui est dans les attaques normales. Ça veut dire que si on augmente encore plus, si on augmente le combo d'attaque normale de 30%, eh ben, c'est tout le personnage qui va avoir, c'est tout le DPS du personnage qui va être augmenté de 25%, on va dire. Donc c'est extrêmement fort. Cette constellation 1 est extrêmement forte. Je ne conseille pas de pool, je rappelle, je ne conseille pas de pool pour n'importe quel personnage. Pour moi, c'est un gâchis d'argent, mais si vous êtes à fond dans le jeu, que vous aimez Kokomi, que vous savez que vous resterez longtemps sur ce jeu et surtout que vous pouvez vous le permettre, alors peut-être que oui, c'est une bonne idée d'aller chercher la C1 si vous voulez jouer Kokomi. Mais, alors, pour moi, c'est une bonne constellation. Mais, faut savoir que donc elle a ses limites, elle a ses défauts, hein. Elle n'est pas considérée comme attaque normale, elle n'est pas boostée par le talent bonus de soin. Faut le savoir. Pour moi, donc comme j'ai dit, c'est une c'est une très bonne constellation. Elle a ses défauts, mais très bonne. Mais il faut, pour terminer sur les armes, j'avais parlé du rang de raffinement et donc, comme j'ai dit, l'Atlas des terres et des mers est plus avantageux à partir du rang de raffinement 3. Donc si vous avez un Atlas des terres et des mers bien monté, eh ben franchement c'est une super option donc pour Kokomi, surtout avec le 2 pièces millilitres et le 2 pièces hydro. Donc voilà, c'est un peu mon idée sur Kokomi, sur comment la jouer, etc. Pour terminer, donc on va faire un rapide petit check de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc la C1, rappel, elle rajoute un poisson à la dernière attaque normale. Okay. Ce poisson n'est pas une attaque normale et a 30% des PV en dégâts hydro. Le pourcentage de dégâts hydro fonctionne sur ce poisson, mais pas les crits, dû justement au set de Kokomi. Pour les artefacts, le mieux c'est toujours le 2 pièces amour chéri, 2 pièces hydro, sauf si on joue une arme qui n'a pas de PV%. Alors là, ça devient 2 pièces millélite, 2 pièces hydro. Là, toujours considérant la C1, hein, on ne parle plus de la C0. Pour les armes, le mieux c'est donc la malice, sauf si on a l'Atlas des terres et des mers en raffinement 3, minimum 3, sauf pour les teams électrocution. Là, la maîtrise élémentaire de l'Atlas des terres et des mers est plus intéressante. Je ne sais pas quantifier si au rang 1 c'est le cas, mais en tout cas, rang 2, c'est sûr, vu que la différence entre les deux est très minime au rang 2. En team évaporation ou qu'importe que ce soit d'autre, la malice est mieux au rang de raffinement 1 pour les deux. Pour les aptitudes,
c'est toujours la même chose, hein, se référer à la vidéo Comprendre Cocomi pour les aptitudes. Et donc voilà, pour les stats à viser, pour terminer, c'est donc 43 000 PV, entre 40 et 43 000 PV, 1800 d'attaque, et le def, bon c'est minimum. La maîtrise élémentaire, ça ne fait jamais de mal, donc ça passe si vous avez de la maîtrise élémentaire à la place de pure stat. Bonus de soins, comme j'ai dit, on enlève l'amour chéri, donc dans le cas où on a l'Atlas des terres et des mers, oui, non, c'est ou un autre catalyseur non PV. Et là, donc, les bonus de soins baissent à 70,9, non, à 60,9, pardon. Et donc, pour finir, la recharge d'énergie, je préfère avoir 150%, mais si vous ne jouez aucune batterie hydro, c'est peut-être mieux de monter au-dessus de 150 jusqu'à peut-être 200. 200 c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas c'est ça. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais qu'elle est un peu tard, mais j'avais envie de faire des focus sur une team avec Cocomi, et franchement je ne suis pas déçu du personnage. J'ai beaucoup aimé la jouer et franchement elle est très efficace pour moi. J'essaierai de pull Tartaglia pour les comparer. Je ne promets pas que je l'aurai monté de sitôt parce que j'ai aussi Aloy à monter qui est pas mal. Donc c'est presque la fin de la bannière de Cocomi, mais je tenais à faire cette vidéo donc pour ceux qui étaient toujours indécis pour voir si pull pour la C1 ou pas, bien sûr si vous pouvez vous le permettre. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et moi je vous dis à la prochaine.